Monsieur Fernando Ziata. Lui, c'est le vice-président et son bureau était à Goma. Il va vous donner encore beaucoup plus d'incidence. Mais avant cela, je voulais dire ceci. Pour faire comprendre à tous ceux qui nous attendent, ceux qui ne sont pas vraiment des Nations Unies, pour qu'ils puissent comprendre comment le système fonctionne. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. On vous écoute, monsieur. Parfaitement. Ok. Quand le président est en train de parler de la NASA, ça veut dire tout ce que la mission des Nations Unies a fait en République démocratique du Congo ne peut pas réussir sans l'application de personnel recruté localement. Donc, c'est le personnel recruté localement qui influence la population à toutes les décisions que les Nations Unies prennent. Donc, s'il y a une mission ou bien une opération, les Nations Unies informent d'abord les Congolais qui travaillent dans la mission et ces derniers maintenant partent propager, convaincre l'opinion de la population. Je vous laisse écouter maintenant M. Fernando Ziata. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, je suis M. Fernando Ziata. Je suis le vice-président de la NASA MONUSCO. Il avait son quartier général à Kinshasa et son deuxième quartier général à Goma. Je crois que depuis le mois de janvier 2010, je me retrouve en fuite aux États-Unis. Donc, je vais parler bref, puisque je pense qu'il y aura encore un moment où nous aurons l'occasion de nous voir. Quand je parle de NASA, et je vois directement une association qui représente plus de 8000 staff de la mission MONUSCO. Et cette association a une manière de communication qui est plus rapide. C'est qu'à la seconde, nous avons la capacité de joindre tous nos personnels à la seconde. Et nous avons ce que nous appelons le privilège de broadcasting. Bon, j'aimerais d'abord commencer un peu en arrière pour vous dire que avant de devenir vice-président de la NASA, j'ai été interprète depuis 2003. J'ai fonctionné dans l'organisation pendant plus de 10 ans et je connais ce dont il est question. D'abord, la chute de Goma, la tentative de la chute de Goma, j'étais là sur place. Il y avait déjà des concertations à l'intérieur où il fallait laisser passer Nkunda atteindre Goma et c'était les hautes autorités de la MONUC à cette époque-là qui avaient préconisé ça. J'ai été une fois aussi comme interprète dans le village, dans le territoire de Rutshuru où on a Mugenga. C'est là où j'ai été basé dans ce qu'on appelle la zone tampon entre les troupes du gouvernement et puis les gens de Nkunda. Juste au moment où nous avions reçu l'ordre de la hiérarchie que nous devions évacuer, le camp dans lequel nous étions basés, c'était un camp qui dorénavant appartenait à l'armée congolaise. Et juste un message, un mot d'ordre est arrivé auprès de la hiérarchie. J'étais là avec le contingent uruguayen que j'interprétais en espagnol. Nous avons reçu l'ordre d'évacuer. En recevant l'ordre d'évacuer, on nous a interdit de ne pas informer la FARDC, dans l'armée du gouvernement congolais. Et juste quand la guerre a commencé, et l'a percé jusque vers Goma. Pourquoi? Puisque la MONUSCO avait parlé ouvertement. C'est moi qui étais au téléphone. J'ai appelé le colonel, le major qu'on appelait Innocent Ndimuring. Comment il s'appelle Ndimuring, quelque chose comme ça là. Ouais, je lui ai dit que nous avons reçu l'ordre, que nous devons quitter ici. Et le chef militaire qui était avec moi m'a dit que s'ils avaient besoin de venir occuper le camp, que eux ils occupaient, ils pouvaient le faire juste après le départ. Or, ce camp appartenait au gouvernement congolais. Ça, ce sont des preuves. Bon, une autre preuve, en tant qu'interprète, j'ai eu mon colonel du bataillon qui m'a dit clairement que notre mission ici, c'est de faire en sorte que ces gens qui sont reconnus comme des minorités soient installés au Congo, puisque vous ne le respectez pas, vous ne le protégez pas, vous le tuez. Alors nous avons cette mission-là, nous n'avons rien à faire. Je suis allé dans le village Tongo en 2007, là où nous avions reçu l'ordre du colonel
indien de pulvériser ou bien de bombarder un camp qui était contrôlé par le major Mboneza. Et quand le colonel voulait exécuter l'ordre, on nous a appelés à partir de Kinshasa, le quartier général, en disant que nous ne pouvions pas faire ça. Ces gens-là étaient sous la haute protection et qu'il fallait les laisser résister jusqu'à ce qu'ils puissent trouver gain de cause. J'ai été sensibilisateur des élections en 2006, disons, et j'ai été aussi observateur neutre, j'ai ma carte d'observateur neutre déléguée par les Nations Unies. Nous avions pour mission de sensibiliser la population, par exemple, locale, de voter pour celui qui est en place. Donc, c'est ce que nous avions fait. Donc, cela veut dire que la vision générale de la mission, c'était d'avoir, donc, disons, que le voix de l'Est s'exprime contrairement aux voix de l'Ouest. Maintenant où je vous parle, j'ai reçu des emails top secrets des autorités qui suggéraient qu'ils sont au courant que le drapeau de la République du Volcan devait être hissé, mais qu'aucun militaire ne pouvait ouvrir le feu et aucun militaire n'avait le droit d'intervenir dans cette affaire. C'est une affaire congolaise. Et plusieurs fois, c'est quelque chose qui était de concret. Maintenant, actuellement, quand je parle NASA, NASA a réuni d'abord l'Est et l'Ouest. Quelque chose qui n'était plus possible politiquement, puisque quand on a eu des élections en 2006, il y a eu division entre la souche Est et Ouest. Et c'est fait. Aujourd'hui, à l'Est, c'est difficile qu'on puisse avaler, disons, les visions des gens de l'Ouest. Alors, quand la MONUC s'est rendu compte que la NASA qui continue à être un maillon fort risque de jouer contre leur action, ils ont appelé les acteurs. Et j'ai été l'un des acteurs qui a été invité. Je crois que Ban Ki-moon est arrivé à Goma. On m'a invité dans un bureau en catimini. On m'a ordonné de faire un discours, pas contre, disons, le système. On m'a demandé de parler rien qu'en faveur du système et de me taire par rapport à ce que je vois. Ce sont des entorses. Et puis, j'ai été obligé de parler indirectement en montrant que il y a quelque chose, il doit y avoir des discussions pour qu'on puisse régler la chose. Et maintenant, toute ma résistance, alors qu'ils avaient poursuivi le président de la NASA, quand lui c'était le premier à s'imposer au système où il disait, bon, les gens de l'Ouest doivent se représenter dans un bloc différent et les gens de l'Est doivent se représenter dans un bloc différent puisqu'ils ont des problèmes tout à fait différents. Le président est allé contre ça. Et j'ai soutenu le président. Mais ce que j'ai subi, c'est grave. Mon bureau a été verrouillé. On m'a mis dans une condition difficile. Ils ont bloqué même le salaire. Je me suis retrouvé en train d'être tabassé par le gens de la sécurité en me faisant sortir de la parcelle puisqu'on voulait à tout prix m'éloigner et dire que on voulait à tout prix m'éloigner puisque le président n'était plus. Le président était venu chercher secours à New York. Alors, par après, je me suis retrouvé comme à pousser en dehors. Je me retrouve chez moi à la maison, on envoie des miliciens et j'ai des preuves tangibles que les autorités de la MONUSCO sont impliquées dans la chose. Et c'était au moment où Alain Dos est venu conduire une réunion avec le personnel. Le personnel lui a demandé pourquoi il nous traitait mal, le président et moi. Il a dit, il était fâché. Alors, c'était au même moment que l'opération se passait où ma maison était fusillée. Je fuis dans un pays étranger et j'ai appelé partout, j'ai appelé New York, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Malcora, je lui ai dit que la condition est plus grave. Et plus grave, pourquoi? C'est puisque je vais limiter du pays, je vais limiter du personnel, je veux que tout le monde soit uni. Et je soutiens la position du président de la NASA. Alors la sous-secrétaire générale m'a écrit un petit email en me disant je vais résoudre la situation. La situation n'avait jamais été résolue. J'arrive au quartier général à New York, les mêmes gens qui ont leur parapluie ici à New York dans le quartier général, ils cherchent à se protéger. On m'arrête au JFK à l'aéroport, on me jette en prison par la demande du syndicat de New York, qu'on appelle le Staff Union, qui a à sa tête un Ougandais, qui est en train de faire la politique de ralliement de la partie Est qui est représentée par Goma, qui est le quartier général à l'Ouganda. Et j'ai décrié la chose. Après que je sois sorti de la prison,
Ici, je suis allé jusque dans le quartier général à la demande de la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour discuter. On a parlé, ils m'ont dit, voilà, nous allons te soutenir, il faut que tu restes ici, blablabla. Bla, bla, bla. Mais finalement, j'ai découvert qu'en me ralliant avec eux directement, c'était une manière de trahir la cause pour laquelle je suis venu ici. J'étais venu ici pour voir l'administration qui est en train de tramer le complot s'asseoir. J'étais venu pour voir Malcora démissionner à cause du fait qu'il est en train de cautionner ou de sponsoriser la magouille, la corruption et puis la tentative de balkanisation du Congo. Et j'en ai de preuves. Alors, madame, votre question, vraiment, je crois que vous en avez la réponse. Donc, comprenez par là que vous parlez à une personne qui a fui, a abandonné sa famille. Et monsieur Dion Dimanga, que je remercie en passant, pour m'avoir connecté avec vous, il a été chassé de la même manière puisqu'il lui a été demandé de vendre l'association et de ne pas représenter tout le monde au même moment pour ne pas unir les gens de l'Est à l'Ouest. Et Dimanda est allé contre ça. Il a subi ce qu'il a subi. Il a été attaqué chez lui à la maison. La MONUSCO a refusé d'envoyer l'intervention. C'est de la même manière qu'on a fait à mon épouse qui est allée demander l'intervention. On l'a fait endormir. Et je suis sans solution. Si vous dormez ou vous somnambulez, et vous mangez bien aux États-Unis ou en France, et vous pensez que les choses sont les mêmes au Congo, je vous dis que j'ai encore d'autres preuves à fournir. Donc, actuellement, stratégiquement parlant, la MONUSCO a récupéré la conscience des gens de l'Est. Ils appellent la MONUSCO Moïse. Donc, c'est une manière où la MONUSCO est en train de neutraliser les têtes des leaders à ne pas s'exprimer, qui ne puissent plus avoir de voix. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens de l'Est vont s'exprimer en disant nous ne voulons plus de gouvernants, nous voulons que la MONUSCO nous aide à devenir indépendants. C'est ce qui est en cours. Alors, je regrette si vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Et si vous avez une autre question, je suis là pour en vomir d'autres. Merci. Ok, merci beaucoup pour vos éclaircissements sur le point. J'ai une autre question, enfin j'ai deux questions. D'abord, les populations de l'Est. Pour balkaniser un pays comme j'ai vu que c'est arrivé la dernière fois que c'est arrivé, c'était au Sud-Soudan, il faut que la population soit d'accord au moins à 70%. Or, la population de l'Est, quand on parle de l'Est, on voit le Nord Kivu et le Sud Kivu. Est-ce que vous allez me confirmer que toute la population du Nord et du Sud Kivu sont d'accord de se séparer du Congo, le Grand Congo? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai une réponse. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que dans la politique, on ne joue pas avec la masse. Dans la politique, on utilise le coin stratégique. Et la porte de toutes les hostilités, à l'Est, c'est Goma et Bukavu d'abord. Maniema, c'est un marchepied. C'est la liberté. Donc quand vous prenez Goma, vous prenez Bukavu, vous faites le pied jusqu'à Maniema. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le massif, les autochtones qui sont supposés parler au nom de leur territoire sont en train d'être insécurisés. Qui les insécurise? C'est qu'en principe, selon les accords de 2008, où la NAFTA avait même pris part, les accords de paix de Goma, donc il a été dit que les réfugiés rwandophones qui avaient été chassés du pays devaient retourner. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas ces réfugiés-là qui sont dans le camp de rassemblement à Kigali, disons au Rwanda, qui sont en train de retourner, mais ce sont des gens masqués qui ne sont ni réfugiés, qui ne connaissent même pas le Kiswahili, qui ne connaissent rien du tout, qui sont en train de venir avec quelle stratégie? Ils viennent dans un territoire, ils font couler un béton toute la nuit, ils disent que ça c'est la tombe de notre arrière-grand-père et c'est notre territoire. Au nom de la réconciliation nationale, nous sommes venus récupérer. Alors ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont la protection du gouvernement, puisque le gouvernement a accepté la démarche, ils ont la protection des Nations Unies, et ce qui fait que les autochtones n'ont plus de voix, ils doivent quitter, aller loin. Et finalement, je ne sais pas comment, je vais commenter sur ces bases, et ceux qui vont se faire entendre, ce sont ces têtes-là qu'on amène, ces étrangers-là qu'on amène, qui vont faire entendre la voix. Et les gens, ils n'entendront pas la voix des petites gens, puisque quand ils seront venus avec les armes, ils vont faire taire tout le monde. C'est ça la stratégie, puisqu'ils ont tous compris que tout commence par Goma, et tout peut aussi être conclu par Goma. Je crois que vous me comprenez. D'accord. J'aimerais ajouter un petit point là, à l'intervention de mon collègue vice-président, Fernando, avec votre permission.
notre rôle ici n'est pas de donner du moins d'éventrer les bois ou bien de donner tous les détails dans leur substance pour convaincre. Nous avons le devoir ici de tirer la sonnette d'alarme et parler un langage responsable de manière à ce que qui veut entendre. Parce qu'au fait, les poissons et les crocodiles vivent dans l'eau. Quand le poisson veut te dire que le crocodile est malade, je pense que le témoignage de 2 ou 3 suffisent. Nous sommes en train de vous dire ici, j'atteste et je confirme que il y a un plan en marche de la balkanisation. Je reviens à ta question de savoir est-ce que vraiment la population du Nord Kivu et du Sud Kivu pourront être d'accord. Mais madame,